Bienvenue, je m'appelle Bernard Capras, je suis l'auteur du Cahier Orange, c'est mon premier roman qui est en lice pour le prix des lycéens et je me réjouis de répondre à vos questions. Y a-t-il eu un élément déclencheur au début de votre carrière d'écrivain? Bien maintenant, il y a d'abord l'envie d'écrire et puis l'élément déclencheur, c'est cette histoire qui me fut racontée il y a longtemps déjà d'une femme qui a été maltraitée pendant la guerre, alors qu'elle méritait au contraire beaucoup d'éloges. Cette indignation a, je crois, nourri mon écriture et finalement abouti au Cahier Orange que vous avez, j'espère, un peu de plaisir à lire. Bien le bonjour. Notre question est, lorsque vous commencez l'écriture d'un roman, avez-vous déjà toute l'histoire en tête ou vous permettez-vous des évolutions ou des changements durant l'écriture? Alors en fait, lorsque j'ai commencé à écrire ce premier roman, j'avais en effet une idée assez précise de l'histoire que je voulais raconter. Et puis naturellement, au fur et à mesure de l'écriture, certains passages ont été soit augmentés, soit quelquefois supprimés. Et pour dire la vérité, ce livre, je l'ai réécrit 3 fois, avec des changements majeurs, des éléments qui se trouvent à la fin du livre se trouvaient en fait au départ, au début. Et puis cette version définitive m'a paru être la plus aboutie et c'est celle que j'ai voulu vous livrer en espérant que vous aurez quelque plaisir à la lire si vous ne l'avez déjà lue. Bonjour, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Comment faites-vous pour rentrer dans la peau d'un personnage? Ça, c'est une question que d'abord je ne me suis jamais posée, mais qui est intéressante. Et la vérité, c'est que ça vient d'instinct. À un moment donné, quand j'écris, j'entre dans une espèce d'autre dimension et je vis vraiment ce que ressent le personnage. Ça m'arrive même d'être ému lorsqu'il doit être ému. Je constate que lorsque j'écris, par exemple, tout ce qui est alentour me devient complètement indifférent. Je peux participer à des repas, par exemple, sans rien entendre de ce qui s'y passe parce que, au moment où ce repas se déroule, eh bien, je suis en compagnie de tel ou tel personnage de mes romans. C'est un phénomène assez étrange, c'est en quelque sorte une espèce de dédoublement de la personnalité. Avez-vous un rituel d'écriture, des horaires particuliers, un endroit préféré pour écrire? Alors, je n'ai pas de rituel d'écriture. En fait, mon temps se divise en 2 sortes d'espaces. Dans le premier, c'est un temps de réflexion et j'écris de manière totalement brouillonne sur un cahier, des débuts de scénario, quelques anecdotes. Et puis vient le temps de l'écriture. Et ce qui est curieux, c'est que il y a des passages entiers, des chapitres entiers du roman que j'écris à la main, et il y en a d'autres que j'écris sur ordinateur. Et je constate que c'est assez curieux, mais c'est ainsi. J'écris souvent entre 5 heures et 7 heures du soir. De l'écriture à la publication, est-ce le parcours du combattant? Quelles ont été vos étapes? Oui, c'est un long parcours, parce qu'après le travail de l'écriture, il faut trouver un éditeur. Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas été chercher très loin. J'ai été très bien accueilli par une maison d'édition de la province de Luxembourg, les éditions Weyrich. J'ai été très bien conseillé par un homme dont je vais donner le nom, Christian Liebens, qui m'a fait des remarques totalement pertinentes sur mon écriture, sur la manière par exemple d'introduire des dialogues, parce qu'auparavant j'avais écrit pour le théâtre. Or écrire pour le théâtre ou écrire un roman, c'est pas du tout la même chose. Et puis, il y a eu ensuite un travail de correction, des correctrices professionnelles qui se sont penchées sur l'écriture, sur l'orthographe, qui ont aussi regardé s'il n'y avait pas des anachronismes, parce qu'enfin, je travaille sur 2 époques différentes dans mon livre, la période de guerre, mais aussi les années 90. Et donc, il faut éviter qu'il y ait des contradictions ou des dates qui ne correspondent pas de manière précise aux faits. Et lorsque tout ce travail est fait, à un moment donné, arrive sur votre bureau un document un peu particulier qu'on appelle le bon à tirer. Lorsque vous l'avez signé, c'est terminé, le livre part à l'impression et va commencer à vivre sa vie. C'est un moment émouvant et je peux le dire, en ce qui me concerne, j'ai eu les larmes aux yeux à ce moment-là et puis je me suis dit voilà,
ton bébé est né, il va grandir, en espérant que ceux qui vont avoir ce livre en main aimeront Olga autant que je l'ai aimé.